Alors. Alors, juste une seconde. Vous voyez toujours l'écran, mon écran, l'écran partagé? Je pense que je l'ai. Non, non. Oui, c'est ça. D'accord, je vais le relancer. C'est l'interface de la plateforme. Non? L'interface de la plateforme. Oui, donc je vais le remettre. Donc je l'ai fermé, donc juste par erreur en fait. À vous. Alors, je suis en train de l'activer, c'est non, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok. Maintenant, je vais le remettre. Je crois que c'est bon maintenant. Oui, on est en train de. Oui, Ok. on peut le voir. Donc ça enregistre toujours, je suppose. Oui, il y a le point rouge qui est en haut à Oui, gauche. oui. Normalement, c'est. Ok, donc j'ai dit que j'ai ajouté pour la première section, donc les composantes de la phonétique. Donc j'avais mis un quiz et là j'ai ajouté en principe la correction du quiz en bas. D'accord? Donc vous pouvez entrer donc, à l'intérieur et vous pouvez voir donc, les corrections. Mais pour ceux qui n'ont pas fait encore le quiz, donc il vaut mieux donc, commencer à le faire. Et vous allez, normalement, c'est noté, mais c'est en fait simplement pour examiner, normalement, c'est simplement pour que vous puissiez examiner votre progression dans le cours. Donc, c'est pour vous préparer, en fait, aux questions qui peuvent être posées le jour de l'examen. D'accord? Donc, ce sont essentiellement des questions dont les réponses, en principe, sont dans la présentation. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas à répondre à la question, donc revenez à l'intérieur de la présentation, donc relisez la présentation et la réponse, en principe, elle est dans la présentation. Ça, c'est pour la première partie. Donc, dans la deuxième partie, relation code écrit, code oral. Alors, normalement, on avait présenté un peu le système de la transcription phonétique. Euh, et alors, ce que j'ai ajouté, donc j'ai ajouté un fichier ici, donc vous pouvez lire. Donc, c'est juste complémentaire par rapport au cours. Donc là, on parle des systèmes d'écriture pictographique, idéographique et phonographique, ou bien alphabétique, phonologique. Donc, phonographique, phonologique, c'est synonyme. Euh, et j'ai mis aussi un tableau ici qui contient une liste des mots qui commencent par un H aspiré, donc qui peuvent être des noms, des verbes, donc ils sont à l'intérieur ici. Et donc les mots qui commencent par un H aspiré. Ici, vous avez un site. Normalement, je vais essayer de l'activer, mais je crois que je vais sortir de l'onglet. Donc, si vous entrez à l'intérieur, donc c'est un site qui est très riche, qui vous donne, euh, dans lequel vous pouvez écouter les sons de la langue française. Donc, c'est un site où vous avez des descriptions à la fois articulatoires et aussi vous pouvez écouter le son que ça donne en français. Donc, la description articulatoire, c'est ce qu'on va faire dans le prochain cours. Alors, ici, vous avez aussi un lien. Alors, je vais voir si, normalement. Donc, quand vous entrez ici, vous allez être... Est-ce que vous voyez toujours la progression? Alors, attendez. Est-ce que vous voyez...
Normalement, je l'ai mis dans la plateforme. Oui. Alors, est-ce que vous voyez une nouvelle page dans laquelle intitulée Lexicologos, ou bien Oui, clavier. c'est ça. Oui. D'accord. Donc ici, vous pouvez taper donc une suite de mots ou une phrase et vous pouvez demander la transcription phonétique. D'accord? Alors, essayez d'abord de vous exercer à ce site-là. Donc, et donc après, donc, on peut revenir et donc le faire ensemble. Alors, l'objectif du cours aujourd'hui, c'est de vous donner d'autres éléments qui vont vous aider justement à comprendre la transcription phonétique. Donc voilà, donc ce sont deux sites que normalement. Alors, et alors j'ai dit pour les transcriptions phonétiques, vous pouvez aussi donc utiliser le dictionnaire de Robert. Donc vous pouvez simplement vous exercer en donc choisissant un mot avant de regarder dans le dictionnaire. Et donc, vous faites la transcription phonétique et vous vérifiez après dans le dictionnaire le Robert. Donc, je considère que le Robert est la référence pour notre cours. Alors, donc, normalement, le cours est composé de 4 parties. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation donc, relative à la troisième partie. Alors, attendez, je vais essayer de la télécharger. Donc, ce que je vous ai donné, ce sont des liens dans lesquels vous devez vous entrer pour vous exercer. Et pour le premier cours, j'ai dit, il y a donc un quiz, il faut le faire et il faut donc vérifier aussi donc les corrections. Et normalement, et puis donc essayez de les faire. Et la prochaine réunion, donc on peut donc essayer de venir avec le maximum de questions. Et comme ça, on peut euh, y répondre en une seule fois. Alors, je télécharge le. Alors. OK. Alors, normalement, donc vous devez voir donc spécificité du français oral, le découpage syllabique, accentuation, liaison, enchaînement. Donc, est-ce que ça apparaît sur votre écran? D'accord. Donc, vous avez. OK. Alors, ici, on va en fait commencer par parler du type de syllabes en français. Donc, le français contient en fait plusieurs types de syllabes. D'accord? Donc, vous avez la syllabe consonne-voyelle. Donc, consonne, consonne, voyelle. Une syllabe qui contient uniquement une voyelle. Pardon. Des syllabes qui contiennent, par exemple, le mot chute, chute. Donc, ça commence par le son che et se termine par une consonne, donc te. Donc, le E en fin de mot, il n'est pas prononcé en français. Donc, le schwa en fin de mot n'est pas prononcé. Donc, ça, c'est un E muet en fin de mot. Et donc, vous avez ici une seule syllabe, chute. Donc, etc. Donc, vous avez plusieurs types. Mais en général, les types de syllabes, en fait, on les classe en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les syllabes ouvertes. Donc, ce sont les syllabes qui se terminent par une voyelle prononcée. Et vous avez les syllabes fermées. Donc, ce sont les syllabes qui se terminent par une ou plusieurs consonnes prononcées.
Donc, on classe les syllabes par rapport à la nature du segment avec lequel elles se terminent. Donc, si la syllabe se termine par une voyelle, on l'appelle une syllabe ouverte. Si la syllabe se termine par une consonne, on l'appelle une syllabe fermée. Alors, vous avez ici des exemples. Donc, ici, vous avez l'article il a, donc a, ou bien il est à Paris. Donc, a, prononcé phonétiquement, on le transcrit comme ça. Donc, c'est une seule voyelle. Donc, on va dire que cette syllabe, elle a la forme de V, donc composée d'une seule voyelle. Donc, il va, normalement, donc il va. Ici, vous avez une consonne suivie d'une voyelle. Donc, c'est une syllabe CV. Un bras, un bras. Donc, entre crochets, on ne met que ce qui est prononcé et on le transcrit avec les symboles API. Donc, le bras, bras. Donc, ici, vous avez un mot qui commence par deux consonnes et se termine par une voyelle. Donc, toutes ces syllabes sont dites syllabes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elles se terminent par une voyelle. Ici, vous avez des exemples de syllabes dites fermées. Et on va voir quelles sont leurs caractéristiques communes. Donc, âme, une âme, âme, donc A plus me, acte, acte, acte. Donc la voyelle finale n'est pas prononcée, donc acte. Il part, il part. Donc ce qui est prononcé, c'est part. Une carte, une carte, carte. Donc c'est une seule syllabe. Alors cette syllabe-là, elle a la forme de consonne, voyelle, consonne, consonne. Ça, c'est une syllabe qui a la forme de consonne, voyelle, consonne. Ici, c'est voyelle, consonne, consonne. Et ici, c'est voyelle, consonne. Donc, tous ces mots-là sont des mots monosyllabiques, c'est-à-dire composés d'une seule syllabe, et se terminent tous par une consonne, une ou deux consonnes. Donc, c'est l'inverse de ce que vous avez ici. Donc, tous ces mots-là se terminent, ce sont des mots monosyllabiques, donc une seule syllabe, et toutes ces syllabes se terminent par une voyelle, donc ce sont des syllabes ouvertes. Et ici, puisqu'elles se terminent par une consonne, ce sont des syllabes fermées. Donc, le nombre de consonnes au début de la syllabe n'est pas pertinent pour distinguer entre les types de syllabes. D'accord? Donc, on ne regarde pas les consonnes qui précèdent la voyelle, on regarde est-ce qu'il y a une consonne ou pas après la voyelle. Donc, la syllabation se fait toujours sur la base des sons prononcés. Donc, on syllabe, on compte le nombre de syllabes ou bien on note ce qu'il y a dans la syllabe en regardant en fait les syllabes, les sons prononcés. Les sons qui ne sont pas prononcés ne sont pas mis dans la forme phonétique. Donc, voici donc, un classement par type de syllabes. Ça, c'est le type de syllabe. Et ça, c'est la proportion de ces syllabes donc, en français. Donc, en français, si vous regardez bien, vous avez 80% des syllabes sont des syllabes ouvertes. Et 19 ou 20%, si vous voulez, sont des syllabes fermées. Donc, ici, vous avez, pour simplifier, le classement a été fait sur la base des mots monosyllabiques, c'est-à-dire les mots qui contiennent une seule syllabe. Donc, ici, vous avez syllabes ouvertes, mais les syllabes ouvertes, on avait dit, donc on ne regarde pas à gauche, mais on regarde surtout à droite. Donc, ça se termine par une voyelle. Donc, c'est une syllabe ouverte. Alors, ici, vous avez les syllabes qui contiennent une consonne suivie d'une voyelle.
constituent 55% des syllabes du français. D'accord? Ce sont les plus nombreuses. Et vous avez aussi des syllabes qui ne contiennent qu'une seule voyelle. Donc, un, a, il, y va, i, on, ils ont. Donc, on, une seule syllabe. Trois, ici, trois, trois. Donc, vous avez deux plus re. Ici, c'est prononcé re. Plus we, le we, la semi-voyelle we, plus a. Donc, vous avez trois consonnes suivies d'une voyelle. Alors, ici, vous avez... OK. Donc, ici, vous avez les syllabes qui sont fermées et vous allez voir que vous avez des syllabes CVC, par exemple, chute, vite, par, on avait vu tout à l'heure par, seul. Ce sont des syllabes fermées de la forme CVC. Vous pouvez avoir flûte, flûte, donc une syllabe qui commence par deux consonnes et se termine par une seule consonne. Donc on a dit que le schwa n'est pas prononcé en fin de mot. Donc flûte, donc c'est de la forme CC, V et C. Alors le reste, c'est moins fréquent. Donc tout le reste, c'est moins fréquent. Vous avez des syllabes de type V, C, non, pardon, C, V, C, C, consonne, voyelle, consonne, consonne. Et vous avez d'autres syllabes, mais sont beaucoup moins fréquentes. Donc, consonne, pardon, voyelle, consonne, elle, il, une, mais ce ne sont pas des syllabes très fréquentes. Les plus fréquentes sont les syllabes CV, CV, CCV, V, CVC, CCVC, sont les plus fréquentes en fait. Alors, le français a une caractéristique un peu, donc une caractéristique, quelque chose qui le caractérise, qu'il faut savoir, donc il faut absolument connaître pour mieux comprendre donc, la syllabation du français. Donc, si vous regardez une liste de mots, si vous prenez par exemple les mots qui commencent par la lettre B, donc la lettre B, et des mots qui commencent par la lettre C. Donc, si vous ouvrez le dictionnaire et vous regardez le mot qui commence par la lettre B et les mots qui commencent par la lettre C, et vous pouvez le faire pour les mots qui commencent par que ou pour les mots, donc pour les autres mots. Alors, essayez de voir, par exemple, les mots, par exemple, qui commencent par deux consonnes. Donc, tous les mots du français, donc, essayez de vérifier les mots qui commencent par deux consonnes. Alors là, je l'ai pris pour les mots qui commencent par B et deux consonnes et par C et deux consonnes. Alors, si vous observez ici, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez de blé jusqu'à brave. Donc, comparez les mots que vous avez ici. Donc, blé, blessé, bleu, bleuet, bleuir, blindé, blocage, bracelet. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je vous laisse 2 minutes pour... Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc, je pense, juste pour vérifier, donc, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. D'accord, donc, juste pour être sûr. Donc, qu'est-ce que vous remarquez si vous observez et vous comparez entre les mots qui commencent par B et deux consonnes, et après, vous remarquez, essayez de voir ce que vous remarquez quand vous comparez entre les mots qui commencent par C suivi d'une autre consonne. Donc, clair, clamé, clandestin, claquement, cribler, crier, cristal, critère, croire.
Qu'est-ce que vous remarquez? Oui. On a des syllabes fermées et des syllabes ouvertes. Alors, oui. Alors, ici, on a, oui. Ça, c'est des syllabes ouvertes. Ouvertes ici. Alors, c'est pas par rapport à la syllabe. Alors, regardez la Est-ce nature. que c'est par un L ou par un R? Oui, oui. D'accord? Donc, quand la consonne, quand vous prenez si vous prenez un mot qui commence par deux consonnes, là, j'ai pris les mots qui commencent par B et par C. Donc, ce qu'on constate, c'est que la deuxième consonne, la deuxième, est toujours et très souvent le ou bien re. D'accord? Donc, bleu, blé, blessé, bleu, etc. Clair, clamé, clan, clandestin, claquement. Donc, là, il y a, la deuxième est le, mais la deuxième elle peut être aussi re. Donc, braderie, branche, braise, croire, croiser, etc. Donc, si les mots du français, si un mot de français, en français commence par deux consonnes, la deuxième est très souvent le ou bien re. Ça marche aussi pour au milieu de mots. Si deux consonnes se suivent au milieu du mot, très souvent, c'est le ou re. La deuxième est le ou re, mais cette contrainte, elle est moins forte au milieu du mot. On peut trouver des mots qui commencent par re et suivis par une autre consonne. Donc, c'est moins clair au milieu du mot, mais c'est très, très clair au début d'un mot. Alors, c'est pour ça que on distingue entre le plus re, on va les appeler des liquides. Donc, les phonéticiens appellent ces deux consonnes des consonnes liquides. Les autres consonnes, on va les appeler des obstruantes. Obstruantes. Alors, les obstruantes, ici, c'est be, te, que, be, de, ge, fe, se, che. Ici, en fait, ve, ze, je. D'accord? Donc, les consonnes obstruantes, les consonnes liquides. Alors, en général, les mots du français, quand ils commencent par deux consonnes, ces consonnes-là sont généralement une obstruante suivie d'une consonne liquide. Donc, ça peut être play, bre, ou bien tre, tle, cle, cre, donc creuser, croire, d'accord? Mais pas l'inverse. Donc, ça n'existe pas de mot en français, par exemple, qui commence par B plus D. Donc, si vous cherchez, il n'y a pas de mot qui commence par B plus D ou bien B plus G. Il n'y a pas. Par contre, en arabe marocain, on peut l'avoir. Donc, bda, donc des suites, donc begar, si vous voulez. Donc, ça existe en arabe marocain. Par contre, en français, les suites de deux consonnes sont généralement une obstruante suivie d'une liquide. Donc ça, c'est une caractéristique du français. Alors, quand vous avez un mot qui contient une seule syllabe, normalement, la syllabation, elle est plus facile. Attendez, je vais simplement... Oui. Par contre, si vous avez, par exemple, un mot qui a la forme de consonne, consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, consonne, consonne. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, donc, on repère d'abord les voyelles prononcées. Donc, on repère d'abord les voyelles prononcées. Donc, le bleu, normalement, il est sur la voyelle. Donc, on va chercher la voyelle. Donc, voici la voyelle. Pardon, donc, il est un peu décalé. Donc, on commence par la voyelle. Après, on associe la consonne à gauche de la voyelle à la syllabe qui contient cette voyelle. Donc, on cherche la voyelle. Donc, c'est en bleu, c'est la voyelle. Après, on ajoute la consonne qui est immédiatement à gauche avec la voyelle.
Donc, la consonne qui est immédiatement à gauche de la consonne, on l'associe avec la voyelle dans la même syllabe. D'accord? Et après, on va chercher est-ce qu'il y a une consonne à droite. Donc, s'il y a une consonne à droite, on va l'ajouter à la consonne, à la voyelle qui est à gauche. D'accord? Et à la fin, donc on ajoute la consonne initiale à la voyelle qui est juste à côté, à la voyelle initiale, et on associe la consonne finale à la voyelle finale. Donc, si vous voulez, et on l'avait déjà vu, donc la voyelle, l'élément obligatoire dans une syllabe, c'est la voyelle. Donc, on repère d'abord les voyelles, après on associe aux voyelles les consonnes qui sont immédiatement à gauche, on associe la consonne qui est à gauche d'une voyelle, on va la mettre dans la même syllabe que la voyelle qui est juste à droite. Et après, on regarde s'il y a une consonne à droite et on la met avec la même voyelle qui est à gauche dans la même syllabe. Et après, on regarde les voyelles qui restent tout à fait à gauche et les consonnes qui restent tout à fait à gauche du mot et tout à fait à droite et on les met dans la même syllabe qui contient la voyelle qui est tout à fait à gauche ou tout à fait à droite. Alors, normalement, en général, quand vous avez deux consonnes au milieu, en général, on coupe entre les deux. D'accord? Donc, si vous avez deux syllabes, donc deux syllabes au milieu du mot, en général, on coupe entre les deux syllabes. En général, donc l'exemple, c'est donc mardi ici. Donc mardi, en général, on coupe entre les deux consonnes qui sont là. Mardi, en général. Calmer. Donc c'est la règle générale. Alors, il y a parfois, si vous avez au milieu du mot une suite obstruante liquide, donc les obstruantes, normalement, c'est peu, te, que, etc. Liquide, ça veut dire le ou re. Donc, si vous avez une suite obstruante liquide, alors, d'après beaucoup de phonéticiens, normalement, on doit couper ici. C'est-à-dire, les obstruantes et liquides vont être considérés comme appartenant à la même syllabe qui contient la voyelle qui est à droite. D'accord? Donc, c'est une complication, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez une obstruante plus le, ou bien une obstruante plus re, normalement, vous devez couper comme ça. Normalement. Alors, si vous n'avez pas une suite obstruante liquide, normalement, on coupe entre les deux consonnes. Même si vous avez une liquide ici, vous devez couper entre les deux consonnes. Ou bien ici, donc vous avez une liquide, mais on n'a pas obstruante liquide. Ici, on a liquide plus une autre consonne. Donc, normalement, on coupe entre les deux consonnes. Donc, exemple, donc si vous avez le mot sacré, alors, d'après certains phonéticiens, normalement, on a la syllabe sa et vous avez le cré, ça constitue normalement une syllabe différente. Câblé, blé. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une obstruante plus une liquide. Et on a dit que les obstruantes, c'est peu, te, ge, fe, se, che, et ve, se, je, be, de, ge. Ce sont les obstruantes. Alors, pour notre cours, je crois que c'est pas grave si vous... quand vous avez deux consonnes au milieu, alors, vous pouvez... OK, si vous syllabifiez comme ça, c'est pas grave. Mais normalement, quand vous avez une obstruante liquide,
vous devez faire la syllabation comme ça. D'accord? Donc, on va dire que quand vous avez deux consonnes au milieu, par exemple ici, dans l'exemple en haut, donc si vous avez deux consonnes au milieu, en principe, la première syllabe, c'est CCVC. La deuxième syllabe, c'est ce qui reste, c'est ça. D'accord? Normalement, on coupe en général comme ça. Si cette suite-là est obstruante liquide, d'après plusieurs phonéticiens, non, les deux consonnes doivent appartenir à la syllabe, à la même voyelle qui est à droite. Doivent appartenir à la syllabe qui contient la voyelle qui est à droite. D'accord? Mais uniquement si vous avez ici obstruante plus liquide. C'est-à-dire ici, vous avez le plus re. Alors, j'ai dit que pour notre cours, donc si vous coupez ici, donc c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a pas vraiment une conséquence très. Mais il faut savoir que dans le cas des obstruantes liquides, on doit couper comme ça. Donc, c'est expliqué en bas. Donc, si vous avez mardi, donc là, on doit couper entre les deux parce que le liquide re vient avant l'obstruante D. Et ça crée, normalement, vous devez couper ici. La deuxième syllabe, c'est cré. OK, donc voilà, c'est donné dans des manuels de phonétique, dans beaucoup de manuels dans l'apprentissage de l'orthographe, etc. Ils coupent ici. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez deux consonnes, on coupe entre les deux. Ré. Alors, les deux syllabations sont possibles, mais comme je l'ai expliqué, normalement, pour les phonéticiens, ça, c'est la syllabation qui est la plus correcte. Alors, est-ce qu'on va... donc, je pense que le but du cours aujourd'hui, c'est plus... Oui. Alors, je vais laisser ça. On va parler, en fait, de... d'accord, donc j'ai expliqué la liaison. Pardon. Donc, on a expliqué... Oui. Alors, on va passer... Donc, ce qu'on appelle les phénomènes de la liaison. Donc, normalement, vous avez tous fait des cours sur la liaison et donc, alors, par exemple, quand on dit des amis, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On prononce ici un ze, des amis, les enfants, ces petits-enfants, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une liaison. On va lier deux mots. Oui, donc on va relier deux mots. Oui, donc ça c'est la définition qu'on a donnée, en fait, qu'on donne une définition un peu intuitive si vous voulez. Mais quelle est la définition exacte? La définition phonétique plutôt. Donc la liaison, c'est la prononciation d'une consonne finale d'un mot devant un autre mot commençant par une voyelle. D'accord? Donc ici, vous avez la prononciation d'une consonne finale d'un mot devant un mot qui commence par une voyelle. Donc les phénomènes de liaison, généralement, on les observe lorsque le style est familier. En fait, plus le style est familier, moins la liaison est importante. Donc on voit plus de liaisons dans le style soutenu, donc non familier. D'accord? Et généralement, la liaison, elle se fait entre des mots qui sont unis par le sens, donc qui constituent des syntagmes syntaxiques assez forts. Donc la relation entre les mots dans le syntagme est assez forte. Alors, j'ai dit que c'est la prononciation d'une consonne finale d'un mot devant un autre mot qui commence par une voyelle.
Mais regardez, dans la définition, vous avez la prononciation d'une consonne finale latente. Donc, latente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire latente? Alors, on va l'expliquer tout de suite. Alors, les consonnes finales qui sont généralement concernées par la liaison, donc sont les consonnes la plus fréquentes, c'est le ZE. Quand je dis une consonne finale concernée par la liaison au niveau phonétique, donc ici vous avez un S orthographique, mais phonétiquement, quand on fait la liaison, il est prononcé ZE. D'accord? Donc les mots, les consonnes de liaison, donc les plus fréquentes, c'est le ZE. Et par exemple, vous avez ici les amis. Alors, deux amis, pardon, donc le X, donc représenté par ce S, représenté par X, ou bien représenté par Z. Donc, chez elle, deux amis, les amis. Donc, ça, c'est normalement les cas de liaison les plus fréquents. Donc, ça touche surtout le S, surtout le S. C'est les plus fréquents. Par contre, vous pouvez avoir des consonnes de liaison qui touchent le T. Donc, petit homme, petit enfant, de T qui peut être représenté T ou bien D quand un grand homme. Donc, on dit un grand homme. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure latente, ça veut dire quoi latente? Latente, ça veut dire que parfois elle est prononcée, parfois elle n'est pas prononcée. Donc, normalement, latente, normalement le sens de latent, ça veut dire elle n'est pas prononcée, mais qui peut être prononcée. D'accord? Donc, mais ce qui est important, c'est que les consonnes de liaison, ce sont des consonnes qui sont prononcées uniquement dans certaines conditions, et plus exactement quand elles sont suivies par un autre mot, ce sont des consonnes finales d'un mot qui vont être prononcées lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Mais on va voir que ce ne sont pas les conditions suffisantes. Ce ne sont pas des conditions suffisantes. Il faut qu'il y ait d'autres conditions, que d'autres conditions soient satisfaites. Donc, quelles sont les autres consonnes de liaison? On a le ne. Alors, n, par exemple, quand je dis mon ami, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prononcé mon, et ami, donc j'ai ajouté un autre ne. Mon ami. Donc j'ai ajouté un ne. D'accord? Cher ami, donc cher père. Donc si je dis cher père, donc cher ami, donc ici, non, en fait c'est premier étage, donc pardon, c'est ici. Donc le premier étage, premier facteur, le premier facteur, donc dans premier facteur, je ne prononce pas le R. Donc premier étage, donc normalement je dois dire le premier étage. Donc je dois prononcer le R. Donc trop important, beaucoup à faire, un long hiver. Alors, ce sont des cas moins fréquents, mais les plus fréquents, c'est le ZE et le TE et le NE aussi, qui peuvent être des consonnes latentes. Alors, il existe en fait trois types de liaisons. Donc, les liaisons obligatoires, liaisons interdites et liaisons facultatives. Donc, même si vous avez des mots qui se terminent par une consonne latente, donc une consonne latente, c'est une consonne finale qui n'est pas toujours prononcée. Par exemple, ici, quand j'ai prononcé tout à l'heure, donc cher ami, cher père, donc cher ici, ou donc cher, c'est un R, en fait. Quand vous entendez un R final, donc là, c'est une consonne toujours prononcée. Ce n'est pas une consonne de liaison. Une consonne de liaison, elle est non prononcée quand le mot est suivi par un autre mot commençant par une consonne, mais elle doit être prononcée, ça dépend. Donc, quand la liaison est obligatoire,
mais elle peut être, on va dire, prononcée si le mot commence par une autre voyelle. Alors, maintenant, justement pour distinguer entre les consonnes qui sont toujours prononcées et les consonnes qui sont latentes. Donc, par exemple, si vous dites il, il est venu, alors qu'est-ce qu'on dit? Il est venu ou bien il est venu. Donc, je dis hier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il est venu ou bien il est venu. Il est venu. Donc, oui. Donc, il est venu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Est-ce que j'ai fait une liaison? Non. Pourquoi? Enchaînement. Comment? Enchaînement. Oui. Donc, ici, on a fait en fait un enchaînement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enchaînement? Donc, l'enchaînement, c'est lorsqu'on prononce dans la même syllabe la consonne finale d'un mot avec la voyelle qui débute le mot suivant. Donc, l'enchaînement, c'est lorsqu'on prononce dans la même syllabe la consonne finale d'un mot, donc la consonne finale d'un mot, exemple ici le il, avec la syllabe, avec la voyelle qui débute le mot suivant. Donc, c'est comme si j'ai dit il est. Mais je n'ai pas dit ça. Donc, normalement, donc j'ai produit cette consonne avec la voyelle suivante. Donc, ici, en fait, c'est un enchaînement. Alors, ici, quand je dis mon ami, mon ami, mon ami, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ou bien si je dis les enfants, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai fait deux choses. J'ai fait la liaison. Qu'est-ce que c'est que la liaison? C'est la prononciation d'une consonne finale d'un mot devant un mot commençant par une voyelle. Le fait de prononcer la consonne de liaison, c'est une liaison. Et j'ai fait un enchaînement. C'est clair la différence entre liaison et enchaînement? Donc, l'enchaînement, c'est quand vous prononcez une consonne finale d'un mot avec la syllabe ou la voyelle initiale du mot suivant. Donc, vous mettez la consonne finale et la voyelle du mot suivant dans la même syllabe. Et c'est pour coller les deux mots. Ça, c'est un enchaînement. Vous enchaînez. C'est comme une chaîne. Et quand c'est une consonne qui est toujours prononcée, on parle simplement d'un enchaînement. Mais quand la consonne finale est une consonne de liaison, c'est-à-dire qui peut ne pas être prononcée, dans ce cas-là, on parle d'un enchaînement et d'une liaison. Donc, une liaison avec enchaînement. Je crois que c'est clair. Alors, est-ce que tout le monde a compris la différence entre liaison et enchaînement? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Problème, je crois. Très bien, c'est Shakir. D'accord. Donc, je ne vois pas de réaction des étudiants, pardon. Donc, vous pouvez soit répondre oralement ou utiliser le chat. Oui, d'accord. Alors, je dois revenir à la présentation. Donc, j'ai dit, là, il y a deux choses. Donc, il ne faut pas confondre la liaison et l'enchaînement. Donc,
Alors, en général, la liaison, en général, quand on a une liaison, normalement, automatiquement, on a un enchaînement, en principe. Mais, est-ce que j'ai donné un exemple? Oui. Alors, par contre, dans certains cas, on peut, par exemple, donc je peux prononcer cette phrase ici. Alors, ça, vous pouvez l'entendre chez des Français, surtout quand ils parlent spontanément. Donc, vous pouvez parfois entendre dire, donc, normalement, on a deux liaisons ici. Il est arrivé, il est arrivé. Mais on peut entendre parfois un locuteur dire, il est arrivé. Il est arrivé en retard. Donc, il fait une pause. Donc, il fait une pause, pardon, entre il est, EST ici, et arrivé. Non, OK, donc il y a une erreur d'orthographe ici. Donc, il peut dire, c'est une transcription phonétique ici, pardon, entre crochets. Il peut dire, il est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé la consonne de liaison, mais il n'a pas fait d'enchaînement. Donc, il est arrivé. Donc, ça, on peut l'entendre. Donc, une liaison, généralement, elle se fait avec enchaînement. Mais vous pouvez entendre parfois des sujets. Donc, si vous écoutez les enregistrements de Jacques Chirac, par exemple, OK. Certains politiciens, donc, ils font pas mal de liaisons sans enchaînement. Mais le plus normal, le plus spontané, c'est qu'on fait normalement, c'est un registre, donc c'est de parole, c'est possible aussi. Donc c'est un registre un peu personnel. Mais dans un registre soutenu, en général, quand on fait une liaison, on doit faire un enchaînement. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Donc j'ai dit qu'il y a trois types de liaisons. La liaison obligatoire, la liaison facultative et vous avez aussi la liaison interdite. Alors, voilà ici un tableau qui résume les contextes dans lesquels la liaison est obligatoire. Alors, en général, les liaisons sont obligatoires donc dans des groupes nominaux. Donc, un groupe nominal, normalement, vous avez le nom et un déterminant. Donc, très souvent, à l'intérieur des relations entre le déterminant et le nom, vous avez une liaison. Et les déterminants sont en principe de différents types. Donc, vous avez les articles, donc je peux dire les amis, des amis, aux amis, ses amis. Donc, vous avez les articles, les adjectifs possessifs. Donc, nos amis, donc tous les déterminants qui se terminent par S ou bien par X, d'accord? Je ne crois pas qu'il y ait un déterminant qui se termine par Z, donc ou bien par N. Donc, tout enfant est éducable, par exemple. Deux enfants sont venus. Donc, le déterminant plus le nom, ou bien le déterminant plus l'adjectif. Alors, déterminant plus nom, les enfants, tout enfant, donc déterminant plus nom, plusieurs amis, déterminant plus nom. Alors, ici, vous avez cet ennuyeux travail, cet ennuyeux, donc déterminant plus adjectif. Donc, c'est un groupe nominal constitué d'un déterminant adjectif plus nom. Donc, cet ennuyeux travail, donc déterminant plus adjectif, la liaison est obligatoire. Déterminant plus adjectif, toujours. Ici, vous avez adjectif plus nom. Le petit animal, le petit animal. Donc, adjectif plus nom. L'ensemble, c'est un groupe nominal. J'ai dit tout à l'heure, la liaison est observée souvent dans un groupe entre les éléments qui entretiennent une relation sémantique assez forte. Relation sémantique ou une valeur
sémantique et aussi une relation syntaxique assez forte. Donc, adjectif plus nom, quand vous avez l'adjectif plus le nom, la liaison est obligatoire. Je ne peux pas dire le petit animal. Je dois dire le petit animal. Parce que la relation est très forte entre le nom, donc c'est très solide. Alors, la liaison est aussi possible, elle est obligatoire quand vous avez une préposition plus déterminant. Donc, préposition plus déterminant. Donc, chez aucune personne, donc aucune personne, ça c'est le déterminant plus non. C'est la préposition. Donc, chez aucune personne, sans aucun sou, d'accord? Donc, alors, après, préposition, donc dans un autre pays, donc un autre pays. Alors, préposition plus pronom, la préposition plus le pronom, donc chez elle, sans elle ou bien sans eux, en elle, en elle-même, d'accord? Donc, préposition plus pronom. Alors, les prépositions, ici vous avez préposition plus déterminant, préposition plus non, préposition plus. Donc, alors, préposition, ce sont les prépositions qui contiennent une consonne qui peut être une consonne de liaison, donc le ne, ce, ze. D'accord? Alors, puisque ce sont des consonnes qui peuvent être des consonnes de liaison, qui peuvent être latentes, donc dans celui, mais dans un nom, etc. Donc, préposition ici, c'est préposition plus pronom, plus déterminant. Oui, alors adverbe plus adjectif. Donc, l'adverbe plus l'adjectif. Donc, en général, l'adjectif est modifié par un adverbe. D'accord? Donc, il y a des adverbes qui modifient l'intensité de l'adjectif. Alors, c'est très important. Donc, on doit dire c'est très important. Alors, faites attention. Ici, j'ai dit, regardez, l'adverbe monosyllabique. C'est-à-dire, il faut que l'adverbe soit monosyllabique quand il y a une seule syllabe. Donc, c'est très important. Là, vous avez une liaison. C'est moins important. Donc, les adjectifs qui peuvent fonctionner, pardon, des adverbes qui peuvent modifier les adjectifs et qui contiennent une consonne de liaison sont très, moins, mieux, plus, bien, trop. D'accord? Ce sont les adjectifs qui contiennent une consonne de liaison et qui peuvent modifier l'intensité de l'adjectif. Après, donc vous avez tout pratiquement les cas de figure qui sont les plus fréquents. Alors, il existe d'autres, mais moins fréquents. Alors, donc, la liaison en français, c'est l'un des aspects qui est le plus variable entre les locuteurs. Mais ça, c'est ce qu'on donne dans les manuels donc, de phonétique. Donc, ce sont les contextes par rapport auxquels il y a les locuteurs. Ce sont des contextes où il y a une liaison obligatoire de manière plus fréquente. Donc, certains usages peuvent ne pas respecter ces contextes, mais en principe, dans les manuels de didactique et de phonétique corrective, on les considère comme des contextes de liaison obligatoire. Alors, pronom plus verbe, alors, dans les relations entre le pronom, donc sujet en général, et le verbe, normalement, là, la liaison est obligatoire. Donc, nous avons mangé, vous irez travailler, on envoyait les gens. Alors, chez eux, là, c'est plus préposition, plus pronom. Donc, cet exemple-là, chez eux, c'est préposition plus pronom. Donc, ici, en fait, chez elle ou chez eux. Alors,
Donc, pronom plus verbe. Verbe plus pronom, ici, c'est pronom personnel. Donc, les pronoms personnels, nous, vous, il, c'est-à-dire les pronoms personnels qui contiennent une consonne de liaison. Ici, vous avez verbe plus pronom personnel, mais quand vous avez une inversion de sujet. Donc, sont-ils rentrés? Qu'avaient-ils chez eux? Donc là, vous avez le verbe plus le pronom, mais dans une relation d'inversion de sujet qu'on observe normalement dans une question. Donc, dans une question. Alors, l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, troisième personne, plus le participe passé. L'auxiliaire, donc il est arrivé, il est emprisonné. Il est emprisonné. D'accord? Il est emprisonné. Donc là, c'est considéré comme un contexte de liaison obligatoire. Voilà. Donc, ce sont les contextes principaux de liaison obligatoire. Donc ici, et je crois que c'est facile à retenir. J'ai dit qu'il y en a d'autres par rapport auxquels il y a des différences entre les manuels. Alors, ici, vous avez des contextes de liaison interdites. Donc, normalement, vous avez des liaisons obligatoires, mais vous avez aussi des contextes où la liaison est obligatoire. C'est-à-dire, même si vous avez une consonne finale latente, mais vous n'avez pas le droit de faire une liaison. Alors, quand vous avez la suite nom plus verbe, la liaison, normalement, donc la liaison avec le verbe qui est après le substantif est interdite. Donc, vous ne pouvez pas dire la maison n'est close. Mais ça, c'est en principe, tout le monde ne fait pas cette erreur. Donc, la liaison entre le nom et le verbe est interdite. La même chose, vous ne pouvez pas, tout à l'heure on avait dit, la liaison entre l'adjectif plus le nom est obligatoire. Donc, le petit animal, elle est obligatoire. Mais quand vous avez l'inverse, donc le nom plus l'adjectif, alors attendez, donc ici, l'adjectif au singulier, la liaison est interdite. Donc je dois dire une maison immense. Je ne peux pas dire une maison immense. Donc il n'y a pas de liaison entre l'adjectif et le nom quand le nom et l'adjectif est au singulier. Et on va voir que quand les noms sont au pluriel, les choses sont un peu différentes. Alors, quand vous avez les mots interrogatifs, donc quand, combien, comment, là aussi, on ne fait pas de liaison. Quand est-il parti? Comment apprendre à marcher? Je ne peux pas dire comment apprendre à marcher. Quand est-il parti? Normalement, on ne doit pas faire de liaison. Combien êtes-vous? D'accord? Ici, il n'y a pas de liaison. Et on verra qu'il y a quelques cas où on peut faire des liaisons. Mais normalement, après les interrogatifs quand, combien, comment, il n'y a pas en principe de liaison. Et c'est clair que devant un H aspiré, il n'y a pas de liaison. Donc les Hollandais, les N, d'accord? Par contre, je dis les hôpitaux, donc je fais des liaisons devant un H muet. Alors, la liste des H aspirés, normalement, des mots, pas tous les mots, mais une bonne partie des mots contenant un H aspiré, donc elle est sur la plateforme. Donc vous avez un fichier PDF dans lequel vous avez H qui se nomme H aspiré. Donc là, vous avez une liste des mots, quelques mots qui sont très fréquents et qui contiennent des H aspirés. Alors, inversion de sujet après le pronom. Donc, inversion de sujet avec pronom, pardon, pas après le pronom, avec pronom. Donc, êtes-vous arrivé à l'heure? Êtes-vous arrivé à l'heure? On ne dit pas êtes-vous arrivé à l'heure?
Donc, tout à l'heure, on avait dit, regardez, tout à l'heure, on avait dit, quand vous avez nous avons mangé, vous avez pronom personnel plus verbe ou bien participe, vous irez, donc la liaison est obligatoire. D'accord? Mais si vous faites l'inversion du sujet, donc êtes-vous arrivé à l'heure? Normalement, on ne doit pas faire de liaison. Qu'a-t-on envoyé? Qu'avez-vous envoyé? D'accord? En principe, si vous avez l'inversion de sujet, ici, vous n'avez pas le droit de faire la liaison du verbe avec le participe passé. Pas de liaison. Normalement, il n'y a pas de liaison. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a quelques exceptions. Alors, après 100, normalement, pas de liaison. Alors, ici, 100 imbéciles. Après 1 et 11, normalement, il n'y a pas de liaison. Dans 11 jours, d'accord? Oui. Dans 11, après 1 et 11, normalement, devant ces chiffres-là, il n'y a pas de liaison. Donc ici, dans 11 jours. Par contre, ici, dans un jour, en fait, ici, il y a une liaison. Dans cet exemple-là, c'est une exception et je vais les regrouper dans un tableau juste à la fin. Donc, il y a quelques exceptions, mais donc c'est vraiment dans certaines expressions particulières sans prononcer avec des liaisons, là où on s'attend qu'il n'y ait pas de liaison. Mais ça, voilà, je vais les regrouper dans un tableau à la fin. Alors, en principe, devant le « et », ici, il n'y a pas de liaison. Vous et lui. Donc, devant la conjonction « et », il n'y a pas de liaison. Donc, devant et après aussi. Donc, nous parlons et il écoute. Donc, devant et après, en principe, il n'y a pas de liaison. Donc, c'est ce qui est donné dans plusieurs manuels. Alors, ces contextes-là, ce sont des contextes où la liaison, en principe, est interdite. Alors, il reste 2 diapos. Alors, donc, il reste simplement 2 diapos. Alors, donc, on avait dit que les liaisons peuvent être obligatoires, facultatives, non, interdites ou facultatives. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que, donc je vais revenir juste pour faciliter. Donc, on avait dit que quand vous avez l'adjectif plus non, la liaison est obligatoire. Le petit animal. Par contre, donc là, c'est l'adjectif qui précède le nom. Donc, si, par contre, vous avez le nom qui précède l'adjectif, normalement, la liaison est interdite, mais on avait dit qu'elle est interdite si le nom et l'adjectif, donc forcément, si le nom et l'adjectif sont au singulier. D'accord? Alors, ici, vous avez le nom plus l'adjectif au pluriel. Alors, ce n'est pas cet exemple-là. Donc, il manque un mot ici. D'accord, alors, je vais chercher un autre. Donnez-moi un autre adjectif qui commence par une voyelle. On va donner un autre mot. Donc, les hommes intelligents. Alors, qu'est-ce que je dis? Les hommes intelligents ou les hommes intelligents? Donc, si je dis que comment? Les hommes intelligents. Oui, mais la liaison aussi est possible. Les hommes intelligents. Pourquoi? Parce que, ok, donc c'est ce qu'on entend apparemment chez les locuteurs français. Ça veut dire si vous avez le nom et l'adjectif au pluriel, la liaison est facultative. Ça veut dire que les deux prononciations sont possibles. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc ça, c'est ce qui est donné quand on observe les usages qui sont faits par les... Alors, donc si vous dites la liaison et si vous ne faites pas de liaison, c'est juste. Si vous faites une liaison, c'est aussi juste.
d'après donc, les règles de la phonétique corrective. Alors ici, quand vous avez verbe plus verbe, alors généralement, ce sont les verbes donc, qui sont des auxiliaires ou qui ajoutent une valeur modale. Alors, je suis allé ou bien je suis allé? Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Donc, si la liaison est facultative, oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je suis allé ou je suis allé? Je suis allé. Oui, mais je peux dire aussi je suis allé. Donc, les deux sont... Monsieur, il est deux cibles. Deux possibles. Je suis allé et je suis allé. Oui, les deux sont... Oui, oui, c'est ce que je... Normalement, là, si on dit que la liaison est facultative, ça veut dire que les deux prononciations sont entendues, oui, chez les locuteurs. Donc, nous sommes entrés... il manque un S ici, pardon. Donc, ici, il manque un S. Donc, nous sommes entrés ou bien nous sommes entrés. Les deux sont possibles. D'accord? Nous devons envoyer ou nous devons envoyer. Les deux sont possibles. OK. Alors, verbe plus préposition. Donc, je suis à Paris ou bien je suis à Paris. Les deux sont possibles. Nous sommes en bas ou bien nous sommes en bas. Les deux prononciations sont possibles. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que vous avez ici? Adverbe plus adjectif. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, adverbe plus adjectif. La liaison, en principe, est obligatoire. Mais on avait ajouté une condition. Donc, l'adverbe monosyllabique, c'est-à-dire composé d'une seule syllabe. Donc, quand l'adverbe est monosyllabique, la liaison est obligatoire. Alors ici, vous avez la même chose, mais pas exactement identique. Donc, l'adverbe plus l'adjectif, mais l'adverbe ici est polysyllabique. Ça veut dire qu'il contient plus d'une syllabe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, ici, pendant un an ou bien pendant un an. Donc, un ici, donc, ça peut être considéré comme un adjectif cardinal ou donc numéral, si vous voulez. Donc, pendant un an ou pendant un an. Donc, les deux sont possibles. Toujours utile ou toujours utile. Ils sont toujours utiles ou toujours utiles. Les deux sont possibles. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un adverbe qui est polysyllabique. Donc, je peux ne pas faire la liaison. Vraiment inutile ou vraiment inutile. Donc, la même chose ici, d'après ce tableau, c'est les manuels de phonétique corrective et généralement dédiés pour l'enseignement du français langue étrangère. Donc, on recommande que la liaison ici est facultative. Donc, l'adverbe de négation plus le verbe, donc il n'est pas arrivé ou bien il n'est pas arrivé. Donc, les deux sont possibles. Donc, plus adverbe, donc il n'est pas encore arrivé ou il n'est pas encore arrivé. Donc, la même remarque, la liaison facultative est généralement observée dans le style orateur soutenu. Donc, elle tend à être éliminée dans le style familier. Donc, cette liaison facultative, dans un style familier, un langage ordinaire, donc une communication courante, les Français ont tendance à éliminer la liaison facultative. Donc, c'est ce qui est en principe prévu. Alors, ici, vous avez quelques expressions idiomatiques ou quelques expressions figées, si vous voulez, et parfois quelques mots composés qui sont prononcés avec des liaisons qui apparaissent là où on n'attend pas, en fait, et qui sont en fait des liaisons obligatoires. C'est-à-dire, on ne peut pas les prononcer sans faire la liaison. Donc ici, de moins en moins,
de plus en plus, de temps en temps, les Champs-Élysées, Champs-Élysées, normalement c'est nom plus adjectif au pluriel, la liaison est facultative, mais là, donc, on ne peut pas dire les Champs-Élysées, on doit dire les Champs-Élysées, un sous-entendu, donc comment allez-vous, comment allez-vous, donc en principe avec comment êtes-vous rentré, je ne peux pas dire comment êtes-vous rentré, mais je dois dire comment allez-vous. Donc, il manque un point d'interrogation ici. Quand est-ce que, donc quand, avec quand aussi, tout à l'heure on avait dit avec l'interrogatif quand, il n'y a pas de liaison, mais ici on doit faire la liaison. Donc, accent aigu, nom plus adjectif au singulier, en principe pas de liaison, mais ici on doit dire accent aigu. Donc, c'est une exception par rapport à la règle qui, en principe, interdit ce type de liaison dans les contextes, les autres contextes. Avant-hier, de mieux en mieux, donc normalement c'est facultatif, mais ici on doit obligatoirement faire la liaison. Donc, ce sont des exceptions. Donc, un fait accompli, un fait accompli. Donc, un fait accompli. Donc là aussi, c'est non plus adjectif, mais on fait les liaisons obligatoires. Tout à l'heure, pas encore. Donc, pas encore. Êtes-vous rentré? Pas encore. Donc, en principe, elle est facultative. Donc, il n'est pas encore arrivé. Mais si vous dites, est-ce que vous êtes entré chez vous? Donc, si vous répondez pas encore, il ne veut pas vous répondre pas encore. OK, normalement, ça, c'est le plus fréquent, c'est pas encore. Petit à petit, tout à coup. D'accord? Donc ça, ce sont ça, normalement, la plupart de ces expressions, je crois que vous les connaissez, mais là, il faut simplement savoir qu'elles contiennent des liaisons qui peuvent être interdites dans d'autres contextes ou quand on a d'autres mots qui ont la même structure. Donc, la liaison, donc pour revenir, donc on a liaison, c'est la prononciation d'une consonne latente, donc d'une consonne qui n'est pas toujours prononcée, qui appartient au mot, mais qui n'est pas toujours prononcée et qui va être prononcée quand vous avez un autre mot qui commence par une voyelle, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut d'autres conditions morphosyntaxiques pour que la liaison puisse donc être active. Et on avait dit aussi que la liaison ne doit pas être confondue avec l'enchaînement. Donc, parce qu'on peut faire une liaison, donc on peut prononcer la consonne de liaison, mais sans nécessairement l'associer avec la syllabe suivante. D'accord? Donc, voilà. Donc, les consonnes, par contre, les consonnes finales prononcées, en général, elles sont donc enchaînées avec les mots suivants s'ils commencent par une voyelle. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de liaison, on parle simplement d'enchaînement. Alors, les liaisons, les contextes morphosyntaxiques qui favorisent la liaison, ils sont énumérés donc dans ce tableau-là et ils sont considérés comme des contextes de liaison obligatoire. Après, vous avez le contexte de liaison interdite et à la fin, le contexte de liaison facultative. Alors, par contre, il y a aussi une liste d'expressions et de mots composés qui doivent être prononcés par une liaison, même si ils ne satisfont pas les contextes morphosyntaxiques. Alors est-ce que vous avez compris et est-ce que vous avez des questions? Donc, je sais que ici vous avez beaucoup de détails. Donc, vous devez donc une présentation pour la première fois. Donc, c'est clair que il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations en même temps. Alors, je vais ajouter tout à l'heure donc un exercice avec corrigé
sur donc, toutes ces liaisons. D'accord? Et normalement, dans cet exercice-là, en principe, vous devez appliquer, donc vous devez relire tout ça et essayer de les appliquer pour faire donc cet exercice. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on est resté. Donc, c'est quoi? Monsieur, Oui. monsieur, où nous pouvons trouver la séance d'hier, l'enregistrement? Ah, d'accord. Donc, je vais la mettre, oui, sur la présentation. Donc, je vais la mettre tout à l'heure. Donc, j'ai ajouté les fichiers PDF et je vais ajouter la présentation tout à l'heure, donc aujourd'hui. D'accord, monsieur. Ça aussi, donc, parce que ça prend un peu de temps pour être chargé, d'accord? Donc, pour la récupérer, parfois, parfois c'est décalé. Donc, je l'ai récupéré, mais je vais la mettre sur la plateforme tout à l'heure. Alors, si vous voulez, on peut, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on est mercredi aujourd'hui, jeudi. Donc, c'est quand vous voulez. Donc, si vous voulez que je vous donne un peu de temps, donc vous lisez ça, faire les exercices, et on fait une autre réunion, donc vendredi après-midi, je préfère. Sinon, sinon, on peut la faire. Donc, sinon, on peut la faire demain après-midi. Donc, jeudi après-midi. Donc, je crois que vous aurez. Alors, ce qu'on va faire, c'est. Monsieur, jeudi après-midi, avec une séance. Vous avez une séance? Oui. Oui. D'accord. Donc, Présentiel. Vendredi, c'est mieux. donc, jeudi, vous avez en présentiel? Oui. Oui, monsieur. Donc, à quelle heure? À 14 heures. 14 heures. 14h jusqu'à 16h. Donc, est-ce qu'on peut faire juste après? Non, en présentiel. Vous avez avec quel professeur jeudi? Monsieur Bocard. Monsieur Bocard. Alors, je préfère si c'est en présentiel, si vous allez vous déplacer. Donc, ça serait préférable. Donc, on fera que des exercices. Donc, je dépose tout ça. Donc, vous le faites préparer une partie. Mais dans tous les cas, on fera les exercices et les corrections demain, si vous voulez. C'est mieux de les faire en présentiel. D'accord? Donc, oui, alors je préfère qu'on les fasse. Moi, je serai là. Je serai à partir de 15h30. Et donc, quand vous allez terminer, donc, on vous donnera un moment de pause. Et après, on fera que des exercices. D'accord, monsieur. Monsieur, pour demain matin, ça fonctionne pas. Non, donc je pense, alors, on fera demain que des exercices l'après-midi. Alors, et vendredi matin, on fera une séance à distance. Donc, ou une séance pour la dernière partie. Le vendredi, on est en séance avec monsieur Jumbo. Présentiel. Donc, à quelle heure? 8h30. 8h30, je pense. Donc, je vais vous prendre juste après. D'accord? Donc, on fera ça en présentiel. Donc, c'est mieux donc, de les faire en présentiel. Alors, voilà, donc demain, ce sera l'après-midi que des exercices. Et le vendredi matin, ce sera la dernière partie du cours. Et après, il y aura que des exercices. D'accord, monsieur. Oui. Donc, moi, je pense que si on laisse les questions et donc pour demain après-midi, moi, je serai à partir de 15h30 et je vous prendrai juste après, donc après votre cours. OK? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. Donc, à demain et bon courage pour la suite. Et vérifiez la plateforme. Donc, je mettrai tous les contenus donc aujourd'hui, donc ce matin.
D'accord? Ok, alors. Monsieur Shakir, je ferme l'enregistrement. Oui, oui. Donc, je mets juste un message. Donc, à demain, 16 heures, présentiel. D'accord. Là, on peut arrêter l'enregistrement. On arrête? Oui. OK.